Mais Yoro est un jeune ivoirien dynamique. Il a le bagou, il a le verbe, il a l'expérience, peu importe son âge. Et il nous a plusieurs occasions, il nous a fait voir qu'il a de l'expérience, qu'il peut engager une discussion politique. Voilà les gens que le PDCI aura besoin demain pour affronter l'infrontable d'autrefois au sein du RHDP. Et M. Yves nous reçoit à Bruxelles. Partout où on parle du PDCI, il est là. Président du réseau dynamique de la délégation PDCI RDA France. Bonjour Yves. Bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais bien Yves. Alors, PDCI, RDA, RHDP, c'est la fin d'un système. C'est ça. Pendant ce parcours, avez-vous souffert de cette alliance, politiquement parlant? Ben, écoutez, je vous remercie d'abord dans un premier temps de me recevoir à cette petite entrevue. Alors, le PDCI RDA, ça a toujours été un parti noble. Et cependant, nous avons toujours fait de la politique et de la bonne. Voilà, alors notre coalition avec le RDR en 2010 était censée, puisque le paysage politique ivoirien montre notre visage, d'où il est impossible pour un parti politique, un seul parti politique, de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, nous avons trois grands partis politiques, le PDCI en premier, bien entendu, le RDR et le FPI. Alors, on aura toujours besoin d'une coalition au deuxième tour pour pouvoir conquérir le pouvoir. Alors, nous n'avons pas souffert de cela puisque nous sommes très disciplinés au sein de notre parti politique. Au PDCI, ce qui est très important, c'est la discipline en premier. Voilà, quand il n'y a pas de discipline dans une organisation, il y a du désordre. Le président Bédié a instruit qu'il fallait soutenir le RDR pour 2010. Nous l'avons fait. En 2015, malgré qu'il y a eu certains dissidents au sein de notre parti politique, nous avons fait bloc derrière le président Bédié. Alors, souffrance, pas du tout. C'était bien sûr de la politique et puis c'était aussi dans l'option et puis dans le but qu'il y ait une paix bien établie et stable en Côte d'Ivoire. Donc voilà tout. Aujourd'hui, le même président Bédié, après avoir lâché du reste côté du RDR, tend la main au FPI. C'est ça. Vous y croyez-vous? Ben, vous savez, en politique, il n'y a pas tendre la main au FPI, on peut le faire, pourquoi pas? On peut tendre la main à tous les partis politiques, puisque comme je viens de vous le dire précédemment, un seul parti politique ne peut plus reconquérir le pouvoir d'État. Ça, c'est un fait. Alors, nous étions avec le RDR auparavant. Le FPI. Nous étions avec le RDR. Oui, maintenant c'est le FPI. Maintenant, nous tendons la main au FPI parce que nous trouvons juste de le faire. Nous voulons aller en coalition avec le FPI, si bien entendu, notre partenaire politique datant ne rentre pas dans les conditions qu'il faut, malgré le fait que nous les avons soutenus en 2010 et en 2015, et qu'il fallait nous soutenir en RHDP, toute la Côte d'Ivoire le sait, ils l'ont refusé. Alors, s'ils l'ont refusé, nous, le PDCI, nous avons nos militants, le FPI a les leurs, et nous sommes conscients du fait, et je me répète encore une fois de plus, qu'aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne peut gagner une élection. C'est fini ce temps de truc. Alors, avec le FPI, je crois que... Est-ce que le faisant, vous n'êtes pas en train de développer du nationalisme au lieu de changer, au lieu de dire ivoirité, maintenant c'est le nationalisme qui est en train de se créer dans le geste du président Bédié. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi est-ce que vous parlez de nationalisme? Vous savez, le nationalisme n'a plus sa place en République. Voilà, c'est pas... quand on parle de nationalisme, moi je peux vous donner un exemple en France. Ceux qui sont nationalistes, c'est le FN de Marine Le Pen, en exemple. Nous avons connu les nazis de Adolf Hitler qui étaient nationalistes. On ne peut plus être nationaliste de nos jours. Alors, la coalition, la main tendue au FPI, c'est une très bonne nouvelle. Et je crois que ça rentre dans le cadre d'un processus de paix
ok, ce même processus de paix que nous avions par le passé voulu faire avec le RDR, c'est ce même processus de paix intégré dans cette coalition que nous sommes en train de faire avec le FPI. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Mais demain, si le FPI, entre parenthèses, mettant en doute toute la crédibilité de ce travail que vous êtes en train de faire. Mais en politique, pourquoi mettre en doute la crédibilité d'un travail quand on rentre en coalition? En politique, il faut apprendre à faire confiance. Quand on n'a pas confiance, on ne le fait pas. C'est comme un couple de manière civile, monsieur, madame. Alors, nous sommes en coalition, nous sommes en train de préparer une coalition stable avec le FPI. Ils en sont conscients, ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. La main gauche lave la main droite, comme on le dit. Alors, je crois que le FPI, en tout état de cause, est conscient du fait que cette coalition sera sérieuse. Donc, il n'y a pas de doute à craindre là-dessus. Le réseau dynamique, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez-vous, le réseau dynamique, c'est un mouvement de soutien au sein du PDCI-RDA. Voyez-vous que le PDCI, qui a perdu le pouvoir en 1999, et partant de cette date jusqu'à aujourd'hui, le PDCI n'a plus jamais reconquéri le pouvoir. Nous sommes en train de faire un travail pour reconquérir le pouvoir en 2020. Alors, il y a une pète d'adhérents. Il y a eu du laisser-aller. Il y a eu une petite dégradation au sein de notre parti politique. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et voyez-vous qu'il y a eu aussi beaucoup de mouvements politiques qui ont été créés aux alentours du PDCI-RDA. Nous avons connu le Cercle national Bédié auparavant. Nous avons connu tant de mouvements politiques qui ont été étouffés à l'intérieur de leur mouvement. Il fallait, autour du PDCI, créer une organisation forte, une organisation mûre. Et cette organisation-là devait contenir toutes les générations. Ça veut dire les quadragénaires, les trentenaires, la jeunesse, tout le monde devait y participer. Et cette organisation a pour but de travailler sur le terrain pour faire du ratissage, de reconquérir les Ivoiriens en leur disant « Revenez à la maison, revenez au PDCI-RDA, car le PDCI-RDA a besoin de vous et vous avez besoin du PDCI-RDA. » Alors, ce qui est important, il faut retenir, monsieur, que nous avons laissé le pouvoir au FPI pendant 10 ans. Vous voyez ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous faire l'histoire là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, parce que moi je ne suis pas gestuel. J'en finis tout de suite avec la question que vous venez de me poser. Nous avons laissé, excusez-moi, nous avons laissé le FPI pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons vu les résultats. Nous avons laissé, calamiteux, meilleur, rassembleur. Mais écoutez, nous avons fini par avoir une guerre. Nous avons fini par avoir des fractions, pas parce que le FPI était coupable du fait, mais voyez-vous, quand on gère un pays, quand on est président de la République, il faut prendre ses responsabilités. Bien. Vous savez, nous faisons des erreurs. Et puis après, vous avez donné la possibilité au RDR aussi de goûter à ce pouvoir d'État pendant près d'une quinzaine d'années. Exactement. Le résultat, le même geste. Maintenant, grâce au PDCI, grâce à la participation du PDCI au gouvernement de coalition que nous avons fait avec le RDR, il y a eu quand même de grands travaux qui ont été effectués par le président Alassane Ouattara. Il ne faut pas cracher là-dessus. Le goudron effervescent, quand il pleut, tout en bas, c'est ça le bilan que vous présentez aujourd'hui? Écoutez, voyez-vous... C'est un exemple. Oui, mais quand vous parlez de bilan quand on présente aujourd'hui, quand le président Alassane Ouattara, avec, au sein du RHDP, avec le PDCI RDA qui gouverne ce pays, avec les travaux qui ont été effectués, vous parlez de goudron, mais quand même, soyons sérieux, il y a quand même des travaux qui ont été effectués. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au sein de la coalition RHDP qu'il faut cracher dans la soupe. Alors, moi je vais vous dire, moi je vais vous parler sincèrement. Je suis PDCI, je le resterai, dans l'âme. Mais vous ne serez pas unifié, RHDP unifié? Non, le RHDP, nous n'en parlons plus, puisque on n'est pas... Exactement, le RHDP n'existe plus pour le PDCI-RDA. Le président Bédié a été catégorique là-dessus sur la question. Et effectivement, c'est en cela que vient l'action du réseau dynamique. Le réseau dynamique est là pour ratisser
pour faire une propagande autour du PDCI-RDA pour que le PDCI-RDA soit plus fort que jamais. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec cette CEI tant décriée, on voit que le PDCI-RDA a déposé les dossiers de candidature de ses militants à les compétir. Réseau dynamique, avec cette CEI-là, que comptez-vous gagner véritablement si vous laissez la CEI en état organiser ces élections locales? Voyez-vous, la commission électorale indépendante qui est là sur place, il n'y a pas de question à se poser, on doit la refonder, elle doit être structurée dans son ensemble, et si elle dans son intérieur. Mais nous sommes en train de nous battre là-dessus. Nous sommes dans un processus. Vous avez déjà déposé des dossiers? Mais écoutez, nous avons déjà déposé des dossiers. Ça dit que vous soutenez, mais si vous avez déposé que demain, on vous force à aller à ces élections-là, vous allez faire comment? Non, nous allons aux élections. Vous savez, nous ne faisons jamais de politique de la chaise vide. Nous avons dénoncé le fait que la commission électorale indépendante doit être structurée dans son ensemble. Ok? Mais pour l'instant, vu que les élections approchent, sont pour le mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire, il faut déjà, puisque la politique de notre parti politique, c'est pas de faire la politique de la chaise vide, il faut déjà aller aux élections, mais tout le temps, alternativement, dénoncer et travailler dans le fond pour que le président Alassane Ouattara adhère à ce processus de restructuration de la CEI. Et vous savez, c'est un processus qui prend du temps. Et le plus important, ce sont les élections de 2020. Alors, Monsieur le Président, un parti politique ne se mesure qu'à la dimension de ses élus locaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si vous êtes élu président, que vous n'avez personne à l'Assemblée nationale, vous allez combattre comment? Je vous joins dans ce que vous venez de dire. Mais quand je parle d'importance par rapport à la présidentielle de 2020, en fait, je veux dire que nous sommes dans un processus de changement, de restructuration de la CEI. Le temps que ça prend acte, que ça prend forme et que tout se fasse le plus tranquillement possible, nous arriverons aux élections de 2020. Mais pour l'instant, pour l'heure, nous sommes en train de demander au président Alassane Ouattara de réorganiser cette CEI parce que ce n'est pas conforme à tout ce que nous allons faire comme élection. Mais nous devons aller aux élections quand même pour l'instant et alternativement essayer de changer ce processus. C'était Yves Nyayoro, je vous ai dit, quand vous le secouez, c'est comme une ruche d'abeilles. Vous pensez qu'il y a une seule abeille, dès que vous touchez, toutes les abeilles sortent. Nous l'avons rencontré, de sa ruche, il nous a donné quelques petits miels pour que nous puissions nous savourer la mémoire et notre intelligence. Un vrai PDCiste, peu importe son âge, nous l'avons écouté, c'est tout un honneur. Monsieur Yves, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.